Au ministère de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, 2023 a été marqué par la reprise peu à peu des activités sur le plan infrastructurel après une période de morosité pour faute de financement occasionné par la récession économique, la crise sanitaire, dont les impacts se sont révélés dévastateurs à travers le monde. Après cette sorte d'hibernation, le secteur des infrastructures se relance petit à petit, donnant lieu à moult visites de chantier par le ministre d'État Jean-Jacques Bouya au lancement des projets de mise en service de quelques ouvrages. Dans sa politique d'ouverture au monde, sous l'impulsion du président de la République Denis Sassou Nguesso, le patron du département de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier s'est déployé dans les échanges avec les chefs de mission diplomatiques, les partenaires au développement, sans oublier ses interventions dans diverses rencontres à l'étranger. Dans le volet lancement des projets, deux grandes activités ont eu lieu en 2023. Il s'agit du projet d'aménagement et du bitumage de la route Ouesso-Pokola, couplé à la construction du pont sur la rivière Sanga, dont les travaux ont été lancés le 20 mai 2023 à Mokeko par le président de la République Denis Sassou Nguesso. Longue de 47 km, cette route s'inscrit dans la réalisation du chaînon manquant du corridor 13 Ouesso-Bangui-Djamena. Au cours des 5 dernières années, la BDAC s'est positionnée comme un partenaire de référence pour le gouvernement de la République du Congo. En effet, durant cette période, nous avons financé 21 projets dans le pays pour un montant total de 276 milliards de francs CFA, ce qui représente 21% de tous les engagements de la banque. Le gouvernement et ses partenaires ont consenti de redéfinir le tracé du corridor dans son tronçon congolais, afin qu'il touche au mieux les villes et zones de production avec pour objectif clair le désenclavement du département de la Likuala. La deuxième composante du projet des villes résilientes, portant sur le drainage des eaux pluviales et le traitement des zones d'érosion, a été mise en exécution les 12 et 19 octobre 2023 en Kayi, dans le département de la Bouenza, et à Ouando, dans la Cuvette. Concernant le volet visite de chantier, en séjour de travail du 25 au 27 février 2023 dans les départements de la Likuala et de la Sanga, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a parcouru la route Imfondo-Dongu et Nile-Pokola avec à la clé la visite des sites sur lesquels seront érigés les deux ponts sur les rivières Motaba et Ibenga. Il s'est également imprégné de l'avancement des travaux d'ouverture de la voie d'accès au pont sur la Sanga. Demain, si le pont se construit et quand le système de péage se mettra en place, comme c'est l'État, les gens vont commencer à se plaindre. Le président fait de son mieux, fait ce qu'il faut faire. On traverse ici les vasières, les forêts, on réalise un pont. Il faut l'entretenir et le pérenniser pour la vie. Toujours dans la partie septentrionale du pays, le ministre d'État s'est imprégné le 11 mars 2023 du niveau d'exécution du projet de construction du deuxième tronçon de la route Bunji-Evo. En marge de la 12e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, les participantes à ce forum ont, sur invitation du ministre d'État Jean-Jacques Bouya, visité le 1er août 2023 les tours jumelles d'Mpila. Dans leur processus d'équipement, les tours jumelles ont suscité la curiosité de plus d'un et au plus haut niveau du chef de l'État qui a effectué une descente surprise le 17 octobre 2023. En visitant cette réalisation, je voudrais féliciter les dirigeants de l'entreprise, les ingénieurs, tous les travailleurs qui ont réalisé cette œuvre magnifique qui symbolise bien la force, la beauté et qui donne un signal très fort sur l'avenir des relations entre les peuples chinois et congolais. Dans le volet inauguration, le premier module de la centrale thermique d'Imfondo a été mis en service le 22 mai 2023, le délégué général aux grands travaux sur la fiche technique de l'ouvrage. Une centrale devant alimenter la ville de façon optimale, couplée à une centrale thermique de secours et d'appoint constitueront l'ossature du projet de construction de la centrale hybride d'Imfondo qui se décline en 4 lots ainsi qu'il suit. Lot numéro 1. La construction d'une centrale thermique de secours et d'appoint de 3,4 MW. Lot numéro 2. L'extension du réseau de distribution moyenne tension 20 kV avec création de 5 nouveaux postes de distribution.
Lot numéro 3. La construction de la centrale solaire d'une puissance installée de 6 MW crête associée à un banc de batterie d'une autonomie de 8 MW par heure. Lot numéro 4. La réhabilitation et l'extension des réseaux moyenne et basse tension, ainsi que celui de l'éclairage public. Sur instruction du ministre d'État Jean-Jacques Bouya, le directeur général du Fonds routier a procédé le 25 août 2023 à la mise en service du poste de pesage de Louvakou dans le Niari. Toujours dans ce chapitre, les tours jumelles de Brazzaville ont été mises en exploitation le 23 octobre 2023. Cet imposant édifice s'inscrit désormais dans la dynamique de rénovation du quartier Mpila enclenchée par le chef de l'État. Aujourd'hui, Mpila s'escande et Mpila se chante pour mieux instaurer dans un contexte spatio-temporel l'essence de ces tours jumelles. Jumelles comme la dualité, jumelles comme la bipolarité de l'existence, jumelles comme les membres parallèles du corps humain, dont la complémentarité dans la diversité tire son essence, dans l'équilibre qui fait toujours appel à deux. Un complexe Congo futuriste, telle l'âme du peuple, qui s'accroît des racines, lui servant de fondement et des ailes pour prendre son envol. Au terme de la cérémonie, quelques cadres et techniciens ont été gratifiés par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. La cérémonie d'inauguration des tours jumelles a été précédée de sa réception technique provisoire, occasion pour le ministre d'État Jean-Jacques Bouya d'inviter les cadres de la société d'exploitation à être à la hauteur de leurs tâches. Juste à côté, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du premier module du centre commercial de Mpila, Brazzamol. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre posture a veillé à la réalisation de vos rêves. Votre constance à toujours tenir parole sont autant de qualités. Les qualités d'un père visionnaire, d'un père bâtisseur qui nous incite au résultat. Et parlant de l'esprit d'entreprise dans la construction des villes. Du succès, c'est finalement l'enthousiasme. Or, l'enthousiasme, au sens de Thomas Edison, grand industriel américain, fondateur de la Société Générale Électrique, le succès équivaut à 1% d'inspiration et à 99% de transpiration. Sous le patronage du ministre d'État Jean-Jacques Bouya, la direction départementale de la Congolaise des eaux de Brazzaville a abrité le 31 mars 2023 la cérémonie de clôture du projet d'extension en zone périphérique et de renforcement du service d'eau potable à Brazzaville, réalisé avec l'appui financier de l'Agence française de développement. Qu'il me soit ainsi permis, messieurs les ministres, de formuler le vœu que les infrastructures qui viennent d'être installées fassent l'objet d'une attention publique et citoyenne exemplaire, en vue d'en assurer la protection, l'entretien, la maintenance et donc la permanence au service des Brazzavilloises et des Brazzavillois. L'aboutissement heureux de cet ambitieux projet a été motif de fierté pour l'État congolais. Nous sommes convaincus de la poursuite de cet accompagnement par cette agence qui nous est chère afin de permettre au Congo d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Le 24 juillet 2023, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a procédé à la remise des diplômes à la première promotion des licenciés de l'université éponyme de Kintélé. Après cette cérémonie, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a remis des prix aux lauréats. Le parrain des licenciés de l'Institut supérieur d'architecture, d'urbanisme, de bâtiments et des travaux publics n'a pas manqué de leur prodiguer quelques conseils. Le président de la République et son gouvernement sont et seront davantage attentionnés au développement de cette université, afin de permettre l'élargissement de l'offre de formation. Je vous exhorte tous à poursuivre les efforts. Les collectivités locales sont désormais dotées d'un guide d'élaboration des schémas départementaux d'aménagement du territoire. L'atelier de restitution de ce guide a été patronné le 28 avril 2023 par le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. Institution de la décentralisation administrative, mode de gouvernance qui consiste à mettre les collectivités locales aux avant-postes de la conception et la mise en œuvre
du développement local et d'autre part à une bonne politique d'aménagement du territoire. Du 7 au 10 août dernier s'est tenue la session inaugurale du secrétariat technique permanent du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire. Au terme des travaux, les participants ont formulé des recommandations portant notamment sur la collecte des données manquantes d'affectation des terres. La 20e session ordinaire du conseil d'administration de la direction générale du fonds routier s'est tenue le 5 septembre 2023. Rencontre à l'issue de laquelle les participants ont adopté le budget exercice 2024. La crue impétueuse résultant des pluies qui se sont abattues sur l'ensemble du pays n'a pas laissé indifférent le ministre d'État Jean-Jacques Bouya qui a pu apprécier le 24 décembre 2023 le niveau de la montée des eaux sur le fleuve Congo. Dans le volet coopération, le point sur les projets financés par l'Agence française de développement était au centre de la séance de travail le 25 mai 2023 entre le ministre d'État Jean-Jacques Bouya et la délégation de cette institution. On souhaitait restituer les principales conclusions d'une semaine de travail qui va se conclure ce soir et qui visait à faire un point d'étape sur les partenariats qui existent aujourd'hui entre le Congo et la France à travers l'Agence française de développement pour le financement d'importants projets d'infrastructure à la fois à Brazzaville, à Pointe-Noire et également dans les villes de Owando et Nkayi. En séjour de travail à Casablanca, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a pris part à la première édition du Forum africain sur l'aérospatiale. Intervenant sur la thématique « L'aéromobilité, une équation du futur pour les territoires », le ministre d'État a mis en exergue l'expertise des acteurs aéronautiques dans l'enrayement de la fracture territoriale en la matière. Quand je vois l'aéromobilité au sens large, l'équation du futur pour les territoires, non, c'est l'équation même pour les territoires. Je dirais même, à la limite, que c'est l'aéronautique des peuples, puisque les conditions scientifiques et technologiques permettent cela, ouvrent les portes du possible. Et nous qui avons la responsabilité de l'aménagement de ces territoires devrons trouver là une véritable opportunité. En marge de ce forum, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a échangé avec le ministre marocain du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdel Jalil. À Abidjan, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya s'est entretenu avec son homologue ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier. Ici, le ministre d'État en charge de l'entretien routier s'est imprégné de l'expérience du pays en la matière. Il faut pouvoir mobiliser les ressources pour pouvoir financer cet entretien-là. Évidemment, la plus grosse partie sont les redevances sur le carburant. Sur les produits pétroliers. Représentant le chef de l'État à la célébration des 140 ans de l'évangélisation de l'Église catholique du Congo le 4 juin 2023, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a pris part à la messe y afférente à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. Une délégation française conduite par Mme Sylvie Lemaitre, ambassadrice déléguée à l'environnement, a échangé le 6 juin 2023 avec le ministre d'État Jean-Jacques Bouya sur le mécanisme de Country Package. Nous avons eu une conversation extrêmement intéressante sur le sujet de la compatibilité entre la préservation des richesses naturelles de la République du Congo et le développement nécessaire des infrastructures et le développement économique. Du 14 au 16 juin 2023, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya, à la tête de la délégation congolaise, a participé à la 18e édition du Conclave Inde-Afrique à New Delhi. Avec la loi sur le partenariat public-privé, nous donnons là des atouts, soit par le partenariat public-privé, soit aussi par les investissements directs étrangers, sur lesquels nous accordons un certain nombre de facilités, soit aussi par des financements à long terme, des financements concessionnels pour des grands projets de développement, tels que le rail par exemple. En marge de ces assises, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a eu une séance de travail avec le directeur général d'India Exim Bank. Mandaté par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a séjourné à Nairobi au Kenya du 17 au 21 août 2023. L'émissaire du chef de l'État congolais était allé présenter son invitation au sommet des 3 bassins à ses homologues William Ruto et Joko Widodo, respectivement président du Kenya et de la République d'Indonésie, en visite à Nairobi. En marge du sommet des 3 bassins tropicaux de Brazzaville, le directeur exécutif de l'AFD a eu une séance de travail avec la coordination du programme d'utilisation durable des terres. L'occasion a été tout indiquée de faire l'état des lieux à mi-parcours de cette coordination. L'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de Chine au Congo a rencontré le 14 novembre 2023 le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier.
La coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine des infrastructures était au cœur des échanges entre Liane et Jean-Jacques Bouya. Le 15 décembre 2023, à Abidjan, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a été élevé au grade de commandeur de l'ordre ivoirien. Je suis touché par cette marque de considération que la République de Côte d'Ivoire vient de me faire en me décernant la distinction de commandeur dans l'ordre national du mérite. Pour le grand chancelier de l'ordre ivoirien, Ali Koulibaly, cette distinction résulte de son dévouement au travail et sa détermination au renforcement de la coopération entre les républiques du Congo et de Côte d'Ivoire. L'amélioration du climat socio-économique du pays, la montée en puissance du Congo dans le développement durable, avec à la clé des partenariats multilatéraux développés dans divers domaines, sont des motifs d'espoir pour l'intensification et la diversification du tissu infrastructurel du pays à partir de l'année prochaine, comme le demande le président de la République Denis Sassou Nguesso. La diversification de l'économie par ces temps de mise en œuvre du PNUD et de coopération avec les institutions de Bretton Woods est à ce prix.